Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait d'être jugé sur son passeport avant même d'avoir ouvert la bouche? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire très personnelle d'un réfugié colombien et de son combat contre un cliché qui lui colle à la peau. On va décortiquer ensemble le vrai poids d'un nom. Et on commence avec cette phrase, elle est forte, hein. Somos un pueblo que sobrevivió. Nous sommes un peuple qui a survécu. Ces quelques mots, c'est vraiment le cœur de notre analyse. Et ça pose tout de suite une question. Survivre à quoi exactement? Et surtout, pourquoi est-ce que cette survie définit encore leur présent? Pour comprendre cette idée de survie, il faut remonter à la source. Notre première partie s'intéresse donc à cette fuite face à la violence. Un départ qui, on va le voir, n'est pas du tout un choix, mais bien une pure nécessité. Une quête désespérée pour se mettre en sécurité. C'est super important de bien saisir ce que ce mot signifie. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a été forcé de tout quitter. Il faut juste essayer d'imaginer les circonstances extrêmes qui peuvent pousser une personne à abandonner sa maison, sa famille, sa culture, bref, toute sa vie, pour se lancer vers l'inconnu. Et le prêt à payer, personnellement, il est juste énorme. On parle de violence politique, de menaces de mort permanentes, d'une peur qui ne vous quitte jamais. C'est un abandon total, un vrai déracinement, avec comme seul et unique espoir de pouvoir un jour vivre en paix. Mais voilà, une fois arrivé à destination, en France par exemple, la sécurité physique est là, mais un autre défi complètement inattendu surgit. Et c'est là que commence un tout nouveau combat, la bataille des perceptions. Ce tableau y montre bien le fossé immense entre l'espoir et la réalité. D'un côté, il y a le soulagement d'être enfin en sécurité, loin du danger. Et de l'autre, il y a le poids des préjugés, des stéréotypes. Le combat pour sa vie est terminé, mais un autre combat, psychologique celui-là, ne fait que commencer. Et au cœur de ce combat, il y a cette association quasi automatique et vraiment destructrice. Pour beaucoup de gens, le mot colombien n'évoque pas un pays, une culture, non, il évoque le crime. Une simple nationalité se transforme en une sorte d'accusation. Et voilà comment ça se passe au quotidien, de manière très concrète. C'est un cycle sans fin. D'abord, les regards en coin, les jugements. Puis viennent les commentaires déplacés. Et enfin, les blagues, entre guillemets, toujours les mêmes, sur la cocaïne et les cartels. Jour après jour, ça blesse et ça isole. Ok, mais alors d'où ça vient tout ça? Comment une image aussi simpliste a-t-elle pu s'installer? Pour le savoir, il faut se pencher sur le fantôme qui hante la réputation de tout un pays, le fantôme d'un seul homme dont le mythe a littéralement tout écrasé sur son passage. Juste un seul nom. Un nom qui projette une ombre immense, si longue qu'elle cache absolument tout le reste. Qui est-ce? Le voilà, Pablo Escobar. Le nom est là, posé. Et son poids dans l'imaginaire collectif mondial est juste colossal. C'est vraiment le point de départ de ce grand malentendu. Et là, c'est fou de voir à quel point il y a deux mondes. D'un côté, pour une partie du monde, il est presque devenu une icône de la pop culture, un personnage de série. Mais de l'autre, pour les Colombiens, il incarne la mort, la douleur, les bombes, les enlèvements. C'est un traumatisme national, l'une des périodes les plus sombres de leur histoire. Bon, on a parlé de l'ombre, mais qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? Quel est le vrai visage de la nation colombienne? Il est temps de laisser le stéréotype de côté pour découvrir une réalité beaucoup plus riche, vibrante et complexe. Ce graphique, il parle lui-même, c'est sans appel. Il montre comment la perception mondiale, focalisée à 90% sur le narcotrafic, a complètement écrasé la réalité du pays, réduite à 10%. C'est comme si une seule histoire, la plus négative, avait dévoré toutes les autres. Parce que la réalité, la Colombie de tous les jours, c'est ça. Une culture d'une richesse incroyable, une musique qui donne envie de danser, des gens qui travaillent dur, une nature à couper le souffle et un talent fou. Voilà l'identité que le cliché tente de faire disparaître. C'est ça, la vraie Colombie. Alors, face à un tel décalage, la question c'est comment on fait pour avancer? Notre dernière partie se concentre justement sur ça, sur la résilience, sur ce peuple de survivants qui se bat pour reprendre le contrôle de sa propre histoire. Au final, tout revient à cette question, qui est fondamentale. Comment une nation fait-elle pour sortir de l'ombre de son passé? C'est tout le chemin à parcourir, du traumatisme à la guérison, pour se réapproprier son identité. Et la première étape de la réponse, c'est une affirmation. Un refus clair et net de continuer à porter ce fardeau. L'identité colombienne n'est pas et ne sera jamais définie par les crimes du passé. C'est un véritable acte de libération. Et nous voilà revenus à notre point de départ. La boucle est bouclée. Somos un pueblo que sobrevivió. Sauf que maintenant, ces mots résonnent avec une force complètement nouvelle. Ils sont chargés de toute l'histoire qu'on vient de parcourir. Ce n'est plus une simple question, c'est une déclaration de force et de résilience. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. L'identité d'un pays ne se trouve pas dans les pages les plus noires de son histoire. Elle se trouve dans la force, la créativité et la résilience de son peuple. C'est ce visage-là, fait de millions d'histoires personnelles, qui méritent d'être vu et reconnu.
Espérons que cette analyse change un peu notre regard.